Opus 5 est enfin disponible et ça a l'air d'être un modèle incroyable que Anthropic a sorti, car si on regarde les benchmarks, Opus 5 bat Fable 5 sur la plupart des benchmarks. Anthropic mentionne également que si on utilise le nouveau modèle de Opus 5 de la même façon qu'on utilisait les modèles précédemment, nous n'allons pas avoir de bons résultats. Ils ont créé un guide spécifique sur comment utiliser Opus 5. Le guide est franchement très complexe et assez technique. C'est vraiment quelque chose qui va résonner envers des personnes qui sont principalement dans le coding. Je l'ai eu vraiment en détail et j'en ai retenu 5 choses très importantes sur comment prompter Opus 5 pour avoir des bons résultats. Du coup, on va couvrir ça dans cette vidéo. Tout commence dans le dashboard de Claude. Lorsque vous commencez une nouvelle conversation, vous allez avoir les options ici. On va avoir Haiku, donc qui est le modèle le plus faible de Anthropic. Ensuite, Sonnet, Opus 5 et Fable 5 qui est vraiment le modèle le plus cher et qui est censé être également le modèle le plus performant. Sauf que ce qu'on a vu sur les benchmarks, c'est que Opus 5 a l'air d'être quand même très fort sur la plupart des tâches, voire même plus fort que Fable 5. Personnellement, moi, je n'utilise jamais Haiku. Alors, Haiku, pour des gens qui sont sur des plans un peu moins chers, ça peut être utile lorsque vous voulez juste avoir des conversations basiques, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Alors, pour les gens qui sont sur le plan pro, donc celui-là à 20 € par mois, je recommande de mettre Sonnet par défaut et Opus lorsque ça coince. Opus 5 pourra entreprendre des tâches un peu plus complexes, c'est-à-dire par exemple automatiser vos emails ou des tâches par exemple analyser vos commentaires YouTube. Et si vous avez besoin de questions génériques, utilisez Sonnet. Alors ensuite, on en vient au plan max, donc celui-là à 100 € par mois ou celui-là à 200 € par mois. De mon côté, moi je suis sur le plan max et j'utilise Opus 5 par défaut sur toutes les nouvelles conversations que je démarre ou bien les nouveaux terminals Cloud Code que je lance. Et ensuite, je passe de temps en temps sur Fable 5 lorsque les résultats que me donne Opus 5 ne sont pas satisfaisants. Après, pour les gens qui veulent vraiment optimiser leur utilisation de Claude au maximum, vous pouvez switcher entre Opus 5, Sonnet 5 et Fable 5 en fonction vraiment des tâches très spécifiques. Après, de mon côté, moi, je préfère garder les choses simples. Par défaut, j'utilise Opus. Et lorsque les choses se compliquent ou que les résultats ne sont pas bons, je passe à Fable 5. Ensuite vient la question de l'effort. Donc par défaut, on se dit que si on passe sur Opus 5, mettons l'effort au maximum et du coup le résultat sera le meilleur. Alors que techniquement ça devrait être le cas, mais ça ne l'est pas. La question de l'effort vient à combien de temps Opus va prendre à réfléchir. Et donc si vous mettez l'effort au maximum sur une tâche qui n'a pas besoin de ça, vous allez juste perdre des tokens et perdre du temps à attendre que Claude vous réponde. Pour simplifier les choses, ce que je vous recommande, c'est que pour les gens qui sont sur un plan max, vous mettez Opus 5 en effort médium, voire low, et lorsque vous avez besoin de choses un peu plus compliquées, vous passez en high extra, je ne toucherai même pas au max, et si les résultats ne sont pas bons, passez sur Fable 5 pour voir ce que ça donne. Pour récap les efforts, si vous augmentez les efforts, le temps de réflexion augmente également, ça augmente les tokens dépensés et parfois ça vous donne des meilleures réponses, mais la plupart du temps ça ne va pas être le cas. Ce que je recommande pour les gens qui sont sur le plan pro, faites Opus 5 avec un effort en low, et pour les gens qui sont sur des plans max, par défaut mettez Opus 5 en effort médium. Et n'oubliez pas cette règle. Passer en extra high ou en ultra, ça ne va pas automatiquement vous donner des meilleurs résultats. Ça va juste augmenter le temps de réflexion. Bon, maintenant qu'on a décidé quel va être notre défaut, donc c'est-à-dire Opus 5 avec un effort level à medium, la question vient à comment prompter le modèle. Maintenant, nous allons construire une prompt ensemble. Prenons exemple, j'ai un café qui s'appelle Caro Café et je souhaite construire un site pour ça. C'est une petite marque de café qui vend des graines en ligne. On a déjà un logo établi, les couleurs, également les photos du produit. Et ce que je souhaite, c'est que Claude Opus 5 m'aide à créer une landing page. La règle numéro 1, c'est qu'il faut donner à Opus vraiment une prompt bien complète pour commencer. Par rapport aux anciens modèles qu'on avait donc sur Claude, par exemple Opus 4.8 ou bien Opus 4.7 ou voire même Sonnet, les anciens modèles, il fallait leur demander donc déjà est-ce que tu peux analyser cette marque, est-ce que tu peux analyser également ma brand guideline, mon logo et qui je suis. Là ici c'est complètement différent. Il faut tout donner en un seul coup. J'ai préparé une prompt basique mais complète, créer un site web d'une seule page pour Caro Café, une petite marque qui vend du café en grains en ligne. L'objectif est d'aider les gens à comprendre la marque, choisir un café et passer leur première commande. Utilise le logo, les couleurs, les détails du produit, etc.
La deuxième règle est super importante. Elle fixe un problème commun qu'on a avec Opus 5, c'est que ce modèle, il adore faire plus de travail que ce qu'on lui a déjà demandé. Ici, dans cette prompt, je lui dis « Construis uniquement la page d'accueil, relie les boutons d'achat à la page boutique qui existe déjà. Garde le logo, les couleurs, le nom du produit actuel. Prends toi-même les petites décisions de design. Ne me pose que des questions si la réponse change tout le site. » La règle numéro 3, c'est un problème également avec ce nouveau modèle, c'est qu'il adore faire des réponses qui sont longues comme ça. En clarifiant avec une prompt bien claire du résultat qu'on attend, il va éviter de faire ça. On lui donne des règles claires sur ce qu'on veut et ensuite, il n'y aura pas de questions. Ici, j'ai écrit « Quand tu as fini, donne-moi au maximum 3 bullet points courts qui expliquent ce que tu as fait. Ensuite, dis-moi seulement ce qui est vraiment important de savoir sur le fonctionnement du site. » Maintenant, on a vraiment clarifié le résultat qu'on va avoir et on ne veut pas de blabla, juste les bullet points sur ce qui est important. Ensuite, la règle numéro 4, similaire en fait à la règle numéro 3, c'est de clarifier aussi quelle va être la quantité de travail que Claude va faire sur le site. C'est-à-dire qu'il faut clarifier avec lui quel va être le nombre de sections, quel type de section il va créer pour le site, parce que sans ça, il risque de faire beaucoup trop de travail. Si on prend l'exemple ici que j'ai écrit, limite le site à 6 parties, la section du haut, 3 cafés mis en avant, pourquoi Caro est différent, les avis clients, les questions fréquentes, donc ça c'est les FAQ, et une dernière section donc qui est le CTA et évidemment automatiquement il mettra un footer également. Aussi, il est bien de clarifier, donc de garder une écriture courte parce que sinon il va vous faire des phrases comme ça pour juste dire ça, donc c'est vraiment pas utile. Chaque partie du site doit être facile à parcourir et ne pas dépasser 70 mots. Super important aussi à mentionner le nombre de mots à utiliser parce que le modèle lui-même n'est pas vraiment capable de se dire est-ce que c'est trop pour quelqu'un à lire ou pas. De nos jours, le attention span des gens est vraiment très court, donc plus on garde le message clair avec le moins de mots possible, et mieux c'est pour tout le monde. Après, vous n'avez pas besoin d'être aussi précis que moi. Si vous voulez faire les choses faciles, vous pouvez juste dire à Opus, bon, voilà, mon site c'est ça, et je souhaite avoir seulement 6 sections sur mon site. Vous n'avez pas besoin de détailler les sections exactement comme je l'ai fait. De mon côté, je préfère clarifier quand même parce que je sais exactement ce que je vais avoir. Si vous souhaitez que Opus fasse les décisions pour vous, il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Dernière petite astuce aussi pour cette règle numéro 4, ce que vous pouvez dire à Opus, c'est je souhaite que lorsqu'une personne atterrit sur mon site, que ça ne lui prenne pas plus de 1 minute 30 à lire tout le site en entier. Et à partir de là, il sera capable de gérer la quantité de mots qu'il va mettre sur votre site pour rendre la chose rapidement lisible. Et la dernière règle, ça vient à l'encontre de tout ce qu'on a appris depuis les modèles qui sont sortis de Claude. Maintenant, avec Opus 5, et ça c'est Anthropic qui l'a dit clairement dans son blog post, il ne faut pas lui dire de vérifier son travail. Car de base, Opus 5 vérifie déjà son travail. Si vous mettez dans votre prompt, quand tu as fini de construire mon site, vérifie 2 fois que le texte est correct et que les alignements sont bien, et bien ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Opus, il va faire 2 fois le travail, ça va vous consommer 2 fois plus de tokens, et le résultat, c'est que rien ne va changer parce que de base, tout est déjà vérifié. Au final, vous aurez perdu du temps et également perdu des tokens. À retenir, ne pas lui demander de checker son travail. Alors, dans certaines situations, on devra toujours dire à Claude est-ce que ce qu'il a fait comme travail, c'est bien ou pas, pour pouvoir vraiment mieux le guider. Disons que vous faites une itération sur le site, change-moi cette section, je veux que ici tu mettes une FAQ. Il n'y a pas besoin de lui dire check ton travail après. Ça skip. Ici, voilà, c'est le résultat de la prompt finale qu'on a construit ensemble, basé sur les 5 piliers des règles dont on a discuté. Et ces 5 règles qu'on a mis ensemble, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quel type de tâche. Dans le cas présent, vous pouvez également appliquer cette règle dans le chat, dans Cowork, ou voire même Claude Code, et également Claude Design. Le vrai avantage de structurer votre prompt de cette manière-là, c'est que ça permet en fait à Opus 5 d'avoir assez de créativité pour vous créer un superbe site ou voire même un dashboard, peu importe ce que c'est, tout en ayant des règles sur exactement qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui est trop et qu'est-ce qui n'est pas assez. Assez de détails, sans trop détailler. Pour notre cas d'étude, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Claude Design et je vais coller la prompt qu'on a préparée ensemble dans le chat. Je vais également lui partager les éléments de la marque. Dans les éléments présents, je lui ai partagé le logo, les différents cafés que j'ai de présents. Petite surprise pour Claude, pour le tester, j'ai rajouté quelques merch, un t-shirt, des stickers. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est juste au cas où, pour voir si Claude est capable de s'adapter. Même si je lui donnais une prompt qui est assez stricte, je veux m'assurer qu'il ait assez de créativité pour pouvoir améliorer le site sans lui avoir mentionné que je partageais des t-shirts et également des casquettes et des porte-clés. Là, on choisit le modèle, Opus. On change également l'effort à Medium.
On lance. Je peux voir déjà le site qui est en train de se construire. J'ai seulement attendu 3 minutes et on voit déjà le site se créer. Auparavant, avec d'autres modèles et des prompts beaucoup plus compliqués, j'attendais environ 15 à 20 minutes sur Cloud Design. Donc là, déjà, ça c'est vraiment top. Le site a maintenant fini de se générer. Ça a pris environ 4 minutes et voilà le résultat. Ici, on a la Hero Banner, comme on avait demandé, les produits mis en avant, la section pourquoi, les avis, la FAQ, et le CTA, et ensuite on a le footer. Exactement ce que je m'avais demandé. Et si on regarde sur le chat à gauche, là, on peut voir que ici, il nous a mis les bullet points, 3 bullet points maximum. Ça, c'est le travail effectué. Les 6 sections qu'on avait définies et demandées. Il a utilisé les photos du folder qu'on lui a partagé, les boutons qui ont été attachés ici et qui sont également modifiables plus tard. Si on regarde côté design, je pense que là, sur le choix de la photo, c'était pas idéal. Après, je lui ai pas partagé beaucoup de photos. Idéalement, il faudrait la changer ici et ce sera assez rapide. Au niveau de la partie produit, je pense que ça, c'est vraiment la partie parfaite. J'ai rien à dire. Peut-être ajouter des hover effects, mais au niveau du style, c'est vraiment unique. C'est bien brandé. Également, tout le site est brandé avec les couleurs. Moi, je lui ai pas donné les codes couleurs. Par contre, il a repris les couleurs qu'il avait trouvées depuis les photos et ensuite, il s'est appliqué ça sur le reste du site. Donc, on retrouve en fait ce superbe orange avec un fond un petit peu crème, des touches de light black ici. Le choix des fontes, j'aime beaucoup. Je trouve que ça match super bien pour le style de ce site. Après, je pense qu'il y aura quelques rounds d'itération à faire. Par exemple, ici sur les FAQ, on peut voir que la section, il y a vraiment trop de blanc ici sur le côté. Donc, idéalement, il faudrait étendre ça jusqu'à droite. Le CTA est vraiment super. Ça pop avec le orange. Il a même inversé la couleur du logo ici pour que ce soit facilement visible. Après, ce que je vous ai expliqué, c'est pas tout, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre derrière. C'est comment utiliser le chat, comment utiliser Cowork, qu'est-ce que vous allez faire avec le Cloud Design, parce qu'ensuite, il faut passer sur Cloud Code. Et ensuite, lorsque vous voulez mettre un site en ligne, il faut ensuite mettre ça sur GitHub, Vercel, etc. Mais déjà, pour commencer, c'est avoir une bonne fondation sur comment prompter le modèle. Ça, c'est super important. Donc, pour récapituler ce qu'on a appris dans cette vidéo, la première chose, c'est de définir quel modèle vous allez utiliser. Ensuite, c'est de choisir le effort level. Est-ce que vous passez en low, en medium ou en high? Et ensuite, vous avez juste à suivre les 5 règles que je vous ai expliquées dans cette vidéo, peu importe le type de tâche que vous entreprenez. Et à partir de là, tout est bon.